Mes élèves, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours au niveau de la section 4, structure et fonctionnement du globe terrestre, la cinquième partie. Au niveau de la cinquième partie, on va étudier la répartition des séismes des volcans à travers le monde et on va étudier dans grand 4 la structure de notre globe terrestre. Grand 3, répartition des séismes et des volcans. Répartition des séismes. Les séismes sont essentiellement répartis en 3 zones à travers le monde. Le cercle autour de l'océan Pacifique ou ceinture de feu avec environ 40% des séismes. La zone Méditerranée, Himalaya aux rides médio-océaniques avec 50% des séismes. La chaîne de montagnes sous-marines de l'océan Atlantique avec presque le reste de séismes. La répartition des volcans à travers le monde maintenant. Les volcans sont inégalement répartis à travers le monde. On les retrouve essentiellement autour de l'océan Pacifique, zone appelée la ceinture de feu, au niveau de la chaîne de montagnes sous-marines de l'océan Atlantique, au niveau de la zone appelée la ride médio-océanique qui va de la Méditerranée, Italie, à l'Océanie et Indonésie. Voilà, cette carte représente la répartition des volcans et séismes. La répartition des volcans est représentée par des triangles en bleu et la répartition des séismes est représentée par des points rouges. C'est très clair dans la carte que les séismes ça se trouve au niveau de la ceinture de feu à l'océan Pacifique, dans la zone Méditerranée et les chaînes de montagne. Même chose pour les volcans. Essentiel, la répartition des séismes des volcans a permis de délimiter à la surface de notre planète une douzaine de plaques mobiles les unes par rapport aux autres. Les volcans sont localisés au niveau des dorsales océaniques, en bordure des continents et dans des îlots isolés. Les foyers des séismes ne sont pas répartis au hasard, c'est-à-dire les foyers, donc je parle bien sûr des sources de séismes, les points dans lesquels les séismes prennent naissance, ne sont pas répartis au hasard à la surface du globe. Ils sont localisés au niveau des dorsales, des fosses océaniques et des chaînes de montagnes. Maintenant, en grand 4, on va étudier la structure du globe terrestre. De l'étude approfondie de secousses sismiques et de la propagation des ondes dont la vitesse et la direction dépendent de la nature liquide ou solide des ondes traversées, les sismologues ont déduit les hypothèses selon lesquelles la structure interne de la Terre est formée de 3 couches concentriques: l'écorce, le manteau et le noyau. Donc, notre globe terrestre est formé de 3 couches: l'écorce, le manteau et le noyau. L'écorce ou croûte terrestre, elle est en surface et a une épaisseur de 10 à 30 km. La croûte continentale est formée de granit, tandis que la croûte océanique au plancher des océans est formée de basalte. Au niveau de l'écorce, les roches sédimentaires forment une couche d'épaisseur insignifiante par rapport à celle des roches métamorphiques. Alors, donc, le manteau, il a une épaisseur de 2900 km et est formé d'une couche de roches partiellement fondues. La température est d'environ 4000 degrés Celsius. Remarque, ce sont les mouvements de convection dans le manteau qui permettent d'expliquer la formation des chaînes de montagnes et la survenue des volcans et des séismes. La troisième couche de notre globe terrestre, c'est le noyau. Il se trouve au cœur de la Terre. Il a un rayon de 3500 km et est constitué d'un mélange fondu de fer et de nickel. À son centre se trouve la graine qui serait solide. La température est varie de 5000 à 6500 degrés Celsius. L'essentiel, la Terre a un rayon de 1400 km de la surface vers le centre de la Terre. On trouve la croûte ou écorce océanique ou continentale, un manteau supérieur, un manteau inférieur, puis un noyau dont la partie externe est liquide. L'étude de la vitesse des ondes sismiques a permis un autre découpage.
Donc, le premier découpage, on a dit que la structure de globe terrestre est formée de 3 couches, écorce, croûte terrestre, manteau et noyau. De la surface vers le centre de la Terre, on trouve la lithosphère. Elle est formée de quoi? De la croûte océanique ou continentale, plus la partie supérieure du manteau supérieur. La deuxième partie, c'est la sténosphère, partie inférieure du manteau supérieur. Après, le manteau inférieur et le noyau. C'est-à-dire, dans le deuxième découpage, on a 4 parties. Notre globe terrestre est formé de 4 parties. La lithosphère, représentée par la croûte terrestre, plus la partie supérieure du manteau supérieur. La sténosphère, formée par la partie inférieure du manteau supérieur. La troisième partie, c'est le manteau inférieur et la quatrième partie, c'est le noyau. Voilà, dans ce schéma brillant, on peut donc déduire la structure interne du globe terrestre. Donc, notre globe terrestre soit formé par la croûte continentale, la croûte terrestre, croûte continentale plus croûte océanique, avec la deuxième couche, c'est le manteau et la troisième couche, c'est le noyau. Soit, on peut aussi donc définir le deuxième découpage. On peut dire que la structure de notre interne du globe terrestre est formée de 4 parties. La lithosphère, représentée par la croûte terrestre, plus la partie supérieure du manteau supérieur. Deuxième partie, c'est la sténosphère, formée par la partie inférieure du manteau supérieur. La deuxième partie, c'est le manteau inférieur. Et la quatrième partie, c'est le noyau. Merci pour votre attention. J'espère que c'était clair. Donc, à la prochaine vidéo, on va terminer la section 4 avec les roches magmatiques. Merci à vous et à la prochaine vidéo.